Google a présenté un modèle offrant des réponses d'IA jusqu'à 4 fois plus rapides sur GPU dédié et lancé une traduction vocale en direct qui transforme une langue en une autre pendant que les gens parlent encore. Xiaomi a lancé un agent de codage open source qui mémorise mieux les grands projets que Claude Code, tandis qu'OpenAI s'est discrètement rapproché d'une possible introduction en bourse d'1 billion de dollars. Très bien, maintenant, Google vient de sortir Diffusion Gemma, un modèle ouvert expérimental qui génère du texte différemment des modèles d'IA classiques. La plupart des chatbots aujourd'hui écrivent un tout petit morceau à la fois. Ils produisent un token, puis le token suivant, puis encore le suivant. C'est en gros comme une machine à écrire. C'est pour ça que ces modèles donnent l'impression de taper la réponse devant vous. Diffusion Gemma ne fonctionne pas comme ça. Au lieu d'écrire de gauche à droite, il commence avec un bloc désordonné de texte de remplacement et améliore l'ensemble au fil de plusieurs étapes. C'est similaire à la façon dont les générateurs d'images par IA commencent avec du bruit et le transforment progressivement en une image. Mais ici, le bruit, c'est du texte. Le modèle est en train de affiner les mots. C'est important car un modèle d'IA classique s'engage progressivement et construit généralement sur chaque mot écrit. Diffusion. Gemma fonctionne sur un canevas de 256 tokens, ce qui signifie qu'il peut regarder tout un bloc de texte en même temps. Donc, si quelque chose près de la fin change le sens, le modèle peut encore ajuster les parties précédentes et se corriger pendant que la réponse se forme. Le modèle lui-même est un mélange d'experts de 26 milliards de paramètres, construit sur la famille Gemma 4 de Google, plus précisément l'architecture 26BA4B. Mais il n'active qu'environ 3,8 milliards de paramètres lors de l'inférence, donc il n'utilise pas le modèle complet à chaque fois. Google a ajouté une tête de diffusion issue de ses recherches sur la diffusion Gemini et a publié le modèle sous licence Apache 2.0. La vitesse est le point fort. Google affirme que Diffusion Gemma peut générer du texte jusqu'à 4 fois plus rapidement sur des GPU dédiés. Sur une seule Nvidia H100, il peut dépasser 1000 jetons par seconde et sur une RTX 5090 plus de 700, quantifié, il peut tenir dans environ 18 gigaoctets de VRAM, donc les machines locales haut de gamme font partie de l'objectif. Mais Google ne dit pas « voici notre meilleur modèle d'écriture ». Google indique que la Gemma 4 standard offre la meilleure qualité de sortie, tandis que Diffusion Gemma privilégie la rapidité, l'utilisation locale et l'interactivité. Elle sert à l'édition directement dans le texte, la rédaction rapide, le remplissage de code, la reconnaissance optique de caractères, l'analyse de documents, les flux de travail d'agents et les tâches structurées où la réponse dépend de l'agencement de divers éléments, comme le sudoku. Un modèle classique de gauche à droite a du mal car le sudoku ne concerne pas seulement le chiffre suivant, toute la grille compte. Le modèle Diffusion Gemma de base ne résolvait pratiquement aucun sudoku, mais après un affinage avec Onslaught, en utilisant une méthode supervisée GAX, il a atteint environ 80% de réussite. Cela montre pourquoi toute la structure est importante. Il y a un autre détail important. Cette accélération a le plus de sens pour une utilisation locale, et avec peu d'utilisateurs simultanés. Dans un énorme système cloud, les modèles d'IA classiques peuvent regrouper des milliers d'utilisateurs et maintenir le matériel occupé. Mais lorsqu'une seule personne exécute un modèle localement, le GPU peut rester sous-utilisé pendant que le modèle avance lentement, token par token. Google le rend également disponible via l'écosystème habituel des développeurs. Les poids sont sur Hugging Face et ils fonctionnent avec MLX, VLLM, Transformers, Onslaught, NVIDIA Nemo et Hackable Diffusion. Red Hat prend en charge VLLM. La prise en charge de Llama CPP arrive bientôt. Et Google a travaillé avec Nvidia sur Hopper, Blackwell, RTX Pro, DGX Spark, DGX Station et les GPU grand public, comme les RTX 4090 et 5090. Il prend également en charge le NVFP4, un format 4 bits qui permet d'accélérer les choses avec une précision quasi sans perte. La deuxième annonce de Google est moins étrange et sans doute plus utile pour le grand public. Google a présenté Gemini 3.5 Live Translate, un nouveau modèle audio pour la traduction vocale quasi en temps réel, dans plus de 70 langues. L'essentiel, c'est qu'il ne traduit pas seulement après que quelqu'un ait fini de parler, il écoute en temps réel et génère la traduction avec quelques secondes de décalage. Bienvenue pour cette visite de la belle ville de Carthagène. Les anciens systèmes de traduction donnent souvent l'impression d'une conversation hachée. Quelqu'un parle, tout le monde attend, la traduction arrive, puis l'autre personne répond. Gemini 3.5 Live Translate est conçu pour être plus fluide. Il essaie de préserver le ton, le rythme, l'intonation et la cadence naturelle de l'orateur, au lieu de ressembler à un robot monotone lisant des sous-titres. Le modèle détecte automatiquement les langues, sans que les utilisateurs aient à régler manuellement chaque combinaison de langues.
Google dit aussi qu'il est conçu pour des endroits bruyants, comme les voitures, les aéroports, les rues, les bureaux, les salles de classe, les réunions et les appels vidéo. Le déploiement est assez large. Les développeurs ont accès à l'aperçu public via Gemini Live API et Google IA Studio. Des clients Google Workspace ont un accès privé anticipé à Google Meet ce mois-ci, avant un déploiement plus large cette année. Les utilisateurs réguliers y accèdent via l'application Google Translate sur Android et iOS. Dans l'application traduction, les utilisateurs peuvent connecter des écouteurs et entendre la traduction vocale en plus de 70 langues. Sur Android, Google ajoute un mode d'écoute où vous tenez le téléphone à votre oreille comme lors d'un appel normal et vous entendez la traduction par l'écouteur. Google Meet reçoit une importante mise à niveau. L'ancien système de traduction vocale ne gérait que 5 langues, principalement via l'anglais. Le nouveau système gère plus de 70 langues et 2000 combinaisons lors d'une réunion, permettant aux participants d'utiliser différentes langues sans passer par l'anglais. Les partenaires testent déjà la solution. Grab l'utilise pour simplifier la communication entre chauffeurs et voyageurs lors des prises en charge, avec plus de 10 millions d'appels par mois via l'application. Des plateformes comme Agora, FishJam, LiveKit, Pipecat et Vision Agents intègrent également l'API Gemini Live afin que les développeurs puissent créer des applications de traduction sans avoir à gérer toute l'infrastructure audio en temps réel à partir de zéro. Comme c'est un audio généré par l'IA, Google précise qu'il est filigrané avec SynthID. Les gens n'entendent pas ce filigrane, mais il sert à identifier l'audio généré par l'IA et à limiter les abus liés aux faux audios. Pendant que Google optimise vitesse et traduction, Xiaomi vient de faire une entrée remarquée dans le codage par IA. L'équipe Mimo IA de Xiaomi a lancé Mimo Code V0.1.0, un assistant de codage open source qui fonctionne directement dans le terminal. Il est disponible sur GitHub sous licence MET, s'installe avec une seule commande sur macOS et Linux et peut être installé avec NPM sur Windows. Il offre également un accès gratuit limité dans le temps à Mimo V2.5 via Mimo Auto. Le problème qu'il aborde est intéressant. Les agents de codage sont efficaces pour des tâches courtes, mais moins lors de longues sessions, car ils oublient les décisions passées. Ils perdent le fil du projet. Ils ne se souviennent plus pourquoi un fichier a été modifié ou quel était le plan. Ensuite, le développeur doit tout réexpliquer. L'argument de Xiaomi, c'est que des fenêtres de contexte plus grandes ne suffisent pas. Mimo Code est conçu autour de la mémoire. Il offre une mémoire persistante, un fichier MD pour la mémoire du projet, des points de contrôle de session, des notes brouillons et des journaux de progression. Sous le capot, il utilise le moteur de recherche plein texte SQLite FTS 5 afin de pouvoir récupérer des informations utiles entre les sessions. Il y a aussi un sous-agent distinct chargé d'écrire les points de contrôle. En termes simples, l'agent principal de codage continue de travailler pendant qu'un autre agent note les décisions importantes et les progrès réalisés. Si l'agent de codage se perd, il peut reprendre à partir de points de contrôle structurés plutôt que de tout recommencer. Le code Mimo dispose également d'une commande /dream qui s'exécute environ tous les 7 jours pour revoir les anciennes sessions, supprimer les doublons et compresser les informations utiles dans la mémoire à long terme. Il dispose également d'une fonction de distillation, capable d'identifier les flux de travail récurrents et de les automatiser. Xiaomi précise que cela aide surtout pour les tâches longues. Dans ses propres tests, le code Mimo avec Mimo V2,5 Pro a obtenu un score de 82% sur Swebench Verified contre 79% pour Claude Code avec Claude Sonnet 4,6. Sur Swebench Pro, Xiaomi affirme obtenir 62% contre 55%. Sur Terminal Bench 2, il affirme obtenir 73% contre 69%. Xiaomi indique également que l'infrastructure de test elle-même améliore les performances. Lorsque le même modèle Mimo V25 Pro a été utilisé dans les deux systèmes, Mimo Code a obtenu un score de 6,2% sur Swebench Pro, contre 57% pour Claude Code et 73% sur Terminal Bench, 2 contre 68%. Le test humain est encore plus intéressant. Xiaomi affirme avoir mené un test A-B en double aveugle avec 576 développeurs, 474 véritables dépôts privés et 1213 comparaisons évaluées contre Claude Code en utilisant le même modèle cible. Avec moins de 200 étapes d'exécution, les systèmes étaient à peu près à égalité. Après 200 étapes, le taux de réussite de Mimo Code dépasse 65%. Mais il y a des réserves, car ce sont les chiffres de Xiaomi non vérifiés indépendamment. Mimo Code n'apparaît pas encore sur les classements officiels.
Xiaomi n'a pas non plus comparé directement avec OpenAI Codex CLI ou Google Gemini CLI. Sur le classement officiel de Terminal Bench, deux OpenAI Codex CLI avec GPT 5,5 atteint environ 82,2% et OpenAI revendique 82,7%, bien au-dessus des 73% de Xiaomi. Mais sur SwissWeBench Bench Pro, OpenAI indique que GPT 5,5 atteint 58,6%, tandis que Xiaomi revendique 62%. Le code MIMO permet de lire, écrire des fichiers, exécuter des commandes, gérer JIT et importer serveurs MCP, compétences personnalisées et paramètres d'API depuis Claude Code. Il propose un mode composition, appuyer sur Tab, indiquer un objectif, et le système gère planification, codage, test et relecture. Il propose aussi un contrôle vocal pour les utilisateurs connectés, grâce à MIMO ASR et Dixbuds, permettant aux développeurs de dicter des instructions et de prononcer des commandes, comme envoyer ou exécuter. Le modèle qui le propulse est également très puissant. MIMO V2.5 possède 310 milliards de paramètres au total, dont 15 milliards actifs par inférence, et une fenêtre de contexte de 1 million de jetons. MIMO V2.5 Pro possède 1,02 billion de paramètres au total et 42 milliards de paramètres actifs. Xiaomi indique que le modèle Pro a été entraîné pour bien fonctionner dans des systèmes d'agents dotés de mémoire, d'outils et de gestion du contexte. Les prix sont également agressifs. MIMO V2.5 commence à 40 centimes par million de jetons d'entrée et 2 $ par million de jetons de sortie. MIMO V2.5 Pro commence à 1 $ pour l'entrée et 3 $ pour la sortie jusqu'à un contexte de 256 000, puis le tarif double au-delà de cette limite. Les accès en cache peuvent faire baisser les coûts d'entrée à 20 à 40 centimes par million. Dans le même aperçu des tarifs, GPT 5,5 était affiché à 5 $ pour l'entrée et 30 $ pour la sortie, tandis que Claude Fable 5 ou Mythos 5 était affiché à 10 $ pour l'entrée et 50 $ pour la sortie. Le code MIMO prend également en charge DeepSeek, Kimi de Moonshot, GLM de Jipu et tout API compatible avec OpenAI. Donc Xiaomi essaie de construire un écosystème. Cela s'inscrit dans la tendance plus large des entreprises chinoises d'IA, comme DeepSeek, Qwen d'Alibaba, Minimax, Moonshot et maintenant Xiaomi. Des outils ouverts, des modèles performants, des licences permissives et des prix très bas. Et enfin, alors que tout cela se passe au niveau des produits et des modèles, OpenAI se rapproche de la bourse. Reuters a indiqué qu'OpenAI a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, lançant ainsi le processus pour entrer en bourse sans divulguer tous les détails. OpenAI n'a pas précisé la taille, les conditions ni le calendrier de l'offre, et a ajouté que cela pourrait encore prendre du temps, car certaines démarches sont plus simples en entreprise privée. Mais Reuters affirme qu'OpenAI vise une valorisation pouvant atteindre $1 billion, avec une possible entrée en bourse dès le mois de septembre. Anthropic a annoncé le 1er juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, après avoir levé $65 milliards pour une valorisation de $965 milliards. SpaceX cherche également à entrer en bourse, avec des informations faisant état d'une offre de $75 milliards pour une valorisation de $1 750 milliards. Les chiffres d'OpenAI montrent pourquoi les investisseurs surveillent de près. Plus tôt cette année, elle a annoncé qu'elle levait $110 milliards pour une valorisation de $840 milliards auprès d'investisseurs tels que SoftBank, Amazon et Nvidia. Elle a aussi précisé que ChatGPT avait plus de 900 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine et plus de 50 millions d'abonnés grand public. En mars, OpenAI a déclaré qu'elle générait $2 milliards de revenus mensuels, contre environ $1 milliard de revenus trimestriels à la fin de 2024. Mais Reuters a également rapporté qu'OpenAI a dit à ses investisseurs qu'elle ne s'attendait pas à être rentable avant 2030. Il y a aussi eu tout le feuilleton judiciaire. OpenAI a commencé comme une organisation à but non lucratif en 2015, a créé une branche à but lucratif en 2019, puis a annoncé son intention de devenir une société d'intérêt public. Elon Musk a intenté un procès, accusant OpenAI de s'être éloigné de sa mission initiale. Mais en mai, un jury américain a statué contre lui. Un obstacle juridique majeur a été levé avant une possible introduction en bourse. OpenAI a également renégocié son partenariat avec Microsoft. Microsoft a investi $13 milliards depuis 2019, mais le nouvel accord donnerait à OpenAI plus de liberté pour collaborer avec des entreprises comme Amazon et Google. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.